Connaissez-vous ce liquide magique capable de faire bouger n'importe quelle pièce qui est bloquée? Mais qu'est-ce que le WD-40 vraiment? Salut les passionnés d'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons évoquer un produit que presque tous possèdent, mais que beaucoup ignorent ou ne savent pas utiliser. Et aujourd'hui, nous allons parler du célèbre et mondialement connu WD-40. Vous avez peut-être déjà vu ce mème sur Internet où il suffit d'un ruban adhésif argenté et d'un WD-40 pour réparer n'importe quoi. Et en gros, cela montre à quel point le WD-40 peut parfois sembler magique, mais en réalité, il n'y a rien de magique là-dedans. Mais allons-y. Qu'est-ce que le WD-40? Eh bien, en fait, il a une histoire assez intéressante. Tout a commencé en 1953, lorsque la Rocket Chemical Company, une petite entreprise avec seulement 3 employés, a reçu la mission de développer un composé capable de prévenir la corrosion des composants de fusées. Le chimiste Norman Larsen a dirigé l'équipe de recherche et a travaillé sans relâche pour trouver la formule parfaite. Et après 39 tentatives infructueuses, c'est précisément à la 40e tentative que Larsen et son équipe ont finalement créé un produit qui répondait aux exigences. D'après l'une des notes de Larsen, il a nommé le test « Déplacement d'eau, tentative 40 ». Et c'est de là que vient le nom WD-40, où WD signifie « Water Displacement » ou « répulsif à l'eau », et le 40 vient de la 40e formule testée. La première entreprise à utiliser le WD-40 commercialement fut Convair, qui était une entreprise engagée par l'armée de l'air des États-Unis pour produire la famille de fusées aérospatiales Atlas. Le premier missile était le SM-65 Atlas, qui fut le premier missile balistique intercontinental des États-Unis, ce qui signifie missile balistique intercontinental. Le WD-40 était capable de repousser l'humidité, de prévenir l'oxydation et même de lubrifier les composants métalliques, et il s'est avéré être un produit idéal pour l'utilisation aérospatiale. Mais la Rocket Chemical Company ne prévoyait pas un tel succès pour son produit. Le produit, initialement utilisé dans les fusées, a été détourné de sa fonction première. Et beaucoup d'employés de l'entreprise ont commencé à utiliser le même produit pour leurs voitures et leurs outils. Et il a vite été remarqué que le produit pouvait être utilisé à d'autres fins. Et il a commencé à être vendu par les employés de l'entreprise dans le coffre de leur voiture, aux magasins de quincaillerie et d'articles de sport. En 1961, la première commande à grande échelle de WD-40 a été passée pour reconditionner les véhicules et équipements endommagés par les pluies et inondations causées par l'ouragan Carla. Et c'est cette même année que l'entreprise a décidé de prendre le même nom que son unique et principal produit. Et la Rocket Chemical Company est devenue WD-40 et bientôt, son produit a commencé à apparaître sur les étagères des magasins. Mais quelle est exactement la formule du WD-40? Voici l'astuce. C'est parce que la composition du WD-40 est un secret commercial très bien gardé. Mais nous pouvons déterminer certains détails concernant ses ingrédients et ses propriétés. C'est un mélange de plusieurs composés chimiques, principalement des hydrocarbures. La base de la formule comprend de l'huile minérale et une combinaison de solvants pétroliers qui aident à garantir son efficacité. Cet ensemble de composés le rend idéal pour protéger et éviter l'oxydation des matériaux contre l'humidité. Et cela s'avère excellent pour les pièces métalliques et les composants électriques qui sont sujets à l'action de l'oxydation. Donc, si vous souhaitez protéger une pièce métallique, il convient parfaitement. Cependant, si une pièce est déjà en cours d'oxydation, vous pouvez l'utiliser pour arrêter le processus et former une couche protectrice sur le matériau. Mais sa fonction va un peu plus loin que cela. L'une des fonctions les plus connues du WD-40 est sa capacité à lubrifier les pièces mobiles. Cela est possible grâce à la présence d'huile et d'additifs qui réduisent la friction et permettent le mouvement fluide de composants comme les charnières, les roulements et les engrenages. Et comme il possède une viscosité extrêmement faible, cela lui permet de pénétrer dans les fissures et les espaces étroits, ce qui le rend efficace pour desserrer les vis rouillées et pour l'entretien des pièces difficiles d'accès. Et enfin, il sert aussi d'additif dégraissant, c'est-à-dire qu'il est un excellent nettoyant. Il parvient à éliminer facilement la graisse, les huiles et même des matériaux collants comme les adhésifs sur les surfaces,
ce qui facilite l'entretien et le nettoyage des outils et des équipements. Moi-même, j'utilise le WD-40 pour enlever ces autocollants qui restent collés sur les voitures et même ces taches noires sur la carrosserie quand on passe dans une rue qui vient d'être asphaltée ou refaite. Cette combinaison de propriétés fait du WD-40 un produit extrêmement polyvalent, utilisé dans un large éventail d'applications, allant de l'entretien domestique aux usages industriels et automobiles. Mais où exactement peut-on utiliser le WD-40? Eh bien, si vous me demandez, partout. Je ne vis pas sans une petite bombe de ça ici. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez l'utiliser pour protéger des surfaces, enlever la rouille, lubrifier des surfaces et même pour enlever des huiles et des graisses. Personnellement, j'aime en mettre sur tous les outils que j'utilise pour les protéger et prévenir la corrosion. En plus de l'utiliser comme lubrifiant sur n'importe quelle charnière qui grince comme dans une maison hantée. Mais même s'il est polyvalent, il n'est pas recommandé pour tout ce que vous pourriez imaginer. Par exemple, il est beaucoup utilisé comme lubrifiant, mais cela ne veut pas dire qu'il soit idéal pour tous les types de lubrification. Dans certains cas, il est nécessaire d'avoir une huile avec une viscosité plus élevée pour garantir une meilleure lubrification. Il y a même des gens qui ont déjà dit que c'est bon comme déodorant et même comme parfum. Eh bien, chacun ses goûts, mais je ne sais pas d'où ces gens tirent ces astuces. Ce sont sûrement les mêmes qui mettent du détergent dans le béton et versent de l'eau sur le compteur pour réduire la facture d'électricité. Et qui installe un kit d'hydrogène sur une voiture à combustion. J'ai un petit problème. Mais allons-y. Le WD-40 est un produit chimique et doit être utilisé uniquement à des fins industrielles et domestiques comme indiqué. L'appliquer sur la peau peut provoquer des irritations et d'autres problèmes de santé, principalement parce qu'il contient des hydrocarbures. Il ne doit donc pas être utilisé comme déodorant ni pour d'autres usages domestiques. Si quelqu'un a créé un parfum imitant l'odeur du WD-40, cela relève du goût personnel. Mais est-ce que, depuis 1953, la formule est restée la même depuis sa création? Comme nous le savons déjà, la formule du WD-40 est gardée sous clé et selon l'entreprise elle-même, elle reste inchangée depuis sa création. Cependant, l'entreprise continue de tester et d'assurer la qualité du produit afin de garantir qu'il respecte les normes de sécurité et d'efficacité modernes. Ils ont aussi créé des variantes du produit offrant une meilleure efficacité dans des situations spécifiques, comme la gamme de produits WD-40 Specialist qui comprend un lubrifiant au silicone résistant à l'eau et même une graisse de lithium blanche protectrice. Mais ici, je dois attirer l'attention sur un point. Comme la base du WD-40 est composée d'hydrocarbures, c'est un matériau dangereux et inflammable. Dans certains endroits, les gens l'utilisent même comme un chalumeau pour chauffer des objets, ce qui est extrêmement dangereux et inapproprié. D'ailleurs, je l'ai déjà vu être utilisé pour démarrer des voitures diesel et même pour regonfler un pneu crevé. Utilisez le produit dans des zones bien ventilées et évitez toute exposition aux flammes ou étincelles. En général, le WD-40 est un excellent produit polyvalent avec de nombreux usages. Cependant, ce n'est pas une solution miracle pour tout. Par exemple, il n'est pas adapté à la lubrification d'objets soumis à forte pression ou à des températures extrêmes. Certains l'utilisent pour nettoyer et préserver les composants électroniques. Cependant, il doit être utilisé avec modération, en petite quantité et surtout avec l'appareil éteint et déconnecté de la source d'alimentation. Il est bon pour protéger et prévenir l'humidité sur les contacts des circuits. Mais tout condensateur qui est chargé et qui fait un court-circuit avec le WD-40 va certainement provoquer un incendie. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as aimé la vidéo, profites-en pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait, laisse ton like et active la cloche des notifications. Et si tu trouves notre contenu intéressant, pense à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos.